Bonjour à tous et bienvenue sur Chess Me. Alors, on va faire une nouvelle partie aujourd'hui. J'attendais un challenge. Et pour les challenges, c'est du 15 plus 10, classé, peu m'importe la couleur, on change. Donc du rapide. Et deuxième partie de l'année pour la rentrée, on va dire, scolaire. Hier, bon, c'était un peu rouillé. J'espère qu'aujourd'hui, ce sera bien. On va voir tout de suite en images. Ok, donc je joue avec les noirs contre Eabtok 1886. Je vais réduire un peu la vidéo, donc je mets sur pause. Et donc on part pour une grobe. Alors ça on en a déjà parlé, c'est sympa. La grobe s'appelait bien en France parce qu'il y a évidemment Blitzstream, Kevin Bordy qui fait beaucoup de promotion pour cette ouverture. Et donc je l'ai déjà rencontré une fois, ce qui est quand même sur 17 parties pas banal dans cette série vidéo. Alors moi je joue avec C6, j'essaye d'abord de calmer un peu ce fou, qui est clairement fort. Et ensuite, en fonction de ce que vont faire les blancs, ben, j'adapterai. Je vais essayer de jouer au centre, et ne pas jouer au centre, donc j'aimerais bien pousser au 5 par exemple. Alors, ok, ça me laisse 2 secondes parce qu'il réfléchit, s'attendait peut-être, c'est plus classique peut-être de prendre et je sais pas. Ok, donc il renforce son pion, donc ça me laisse le centre, je vais le prendre. Et je voulais dire, donc cette série vidéo, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est... Ah voilà, vous voyez, j'ai un classement pour l'instant du chess aux alentours de 2000. Je joue en compétition, j'ai un classement FIDE entre 1900 et 2000, donc très amateur, quoi. Et donc j'ai pas la prétention ici de vous expliquer comment il faut jouer aux échecs. Par contre, ce que je fais, c'est que je joue mes parties et j'explique mes coups. Et moi, ça me sert aussi pour revoir ensuite la façon dont j'ai réfléchi, etc. Alors évidemment, il y a un delta entre le niveau qu'on peut avoir en temps limité qu'on commente, et enfin en tout cas pour moi, qui suis déjà assez lent à la base, et le niveau réel. Donc j'ai cette, on va dire, pénalité aussi bon, enfin qui pénalise un peu, pardon, excusez-moi, j'essaie de réfléchir en même temps, du coup, voyez, voilà, vous avez compris l'idée. Donc allons-y. Ici, j'hésite entre fou e7 et tout simplement E4. Je pense qu'il n'y a pas de raison de ne pas avancer E4. Ok. Je suis pas sûr en fait, je me suis peut-être trompé. Ici, il va peut-être chercher à faire ça. Je pense que je peux aller avec fou e7, cavalier d7, du petit roc, j'aurai même du f5 après. Donc allons-y. Fou d6, pardon. Fou d6. Je me permets parce qu'il a joué c3 et pas c4, donc il va avoir plus de mal. Alors il veut fermer le centre. Ok, je continue mon plan. Apparemment sur cavalier e7, il n'y a pas de souci. Mon plan c'est peut-être de jouer f5 un jour en fait, tout simplement. Alors qu'est-ce qu'il veut faire? Soit c'est cavalier g3, soit c'est cavalier f4. Cavalier g3 peut ralentir un peu mon plan. Ok, ici ça paraît dangereux, c'est sous le feu de l'ennemi, mais son roi aussi est pas forcément à l'aise et ça me gêne pas de roquer ici. Alors maintenant, comment je joue? Je vais essayer de jouer des bons coups. Alors les bons coups, c'est quoi? C'est pas forcément les premiers coups de l'ordi, parce que je suis pas un ordi et je les comprends pas forcément. Un bon coup pour moi, ce sera d'abord un coup qui perd pas de matériel, qui est une réponse adaptée à la menace faite par l'adversaire, et c'est un coup qui va correspondre au plan que je me suis fixé. Donc pour moi, c'est ça un bon coup. Si je développe le plan que j'ai décidé de jouer et que c'est pas une gaffe immédiate, c'est ça un bon coup en fait. C'est pas, on est un peu trop victime, je crois, aujourd'hui des ordinateurs qui nous sortent des coups qui sont durs à comprendre et même quand c'est évident, on se dit mais oui, c'est vrai, j'avais pas vu, j'y pense pas. C'est pas forcément quelque chose qui est adaptable au jeu humain. Et je regarde beaucoup. Là, j'étais en vacances, j'ai pas joué, mais j'ai beaucoup regardé par contre les grandes chess tours passées et actuelles. En plus, il y avait beaucoup d'actualités. Et je me suis rendu compte que même nos plus grands champions font beaucoup de gaffes en fait. Ils jouent pas parfaitement aux échecs, quoi, surtout en rapide. Donc il n'y a pas de. Enfin, si, parfois ils jouent parfaitement quand même, mais ce sont les meilleurs du monde. Et là encore, il y a des erreurs et leurs bons coups ne sont pas toujours les premiers coups de l'ordi, etc. Donc il faut surtout se décomplexer par rapport à ça. Donc mon plan c'est F5, je l'ai dit. Bon, je ne suis pas encore développé de ce côté.
Mais c'est intéressant parce qu'il a roqué, ça peut casser son roc quand même. Donc sur F5, il va peut-être jouer, s'il joue G4, je pourrais peut-être faire cavalier G6. Il faudrait qu'il fasse F4, vous voyez. F5, ça me paraît être vraiment dans l'idée. Il faut y aller. Alors il faut que je fasse attention parce que ça, c'est pas développé. Bon, l'idée, c'est que je peux aussi profiter de ce fou qui est presque développé directement en fait. Et vous voyez le grob, donc je ne me suis pas excité au début. Je pense que les noirs ont un petit avantage d'espace. Et on a l'impression que les blancs aimeraient bien que ce pion soit revenu en G3. Quoi. Donc on peut le jouer calmement, ça peut marcher aussi. Alors maintenant, si je joue cavalier ici, ça empêche H4 pour défendre et ça menace le pion. Donc s'ils veulent défendre, il n'y a quasiment plus qu'un seul coup, c'est F4. Après cavalier G6, F4. Je peux prendre, pion prend, soit c'est fou prend, dame prend échec, ou tour prend, dame prend, tour G3. Non, il n'y a pas tour G3 parce que j'ai ce fou qui est là. C'est super embêtant pour lui quand même. Alors ça c'est cavalier G6, donc je pense qu'F4 ne fonctionne pas. Je revérifierai avant de le jouer. Et sinon, j'ai peut-être F4 moi-même pour l'empêcher. Est-ce que ça peut être intéressant? Je pense pas, parce qu'il y a trois défenseurs quand même ici. Moi, j'en ai que 2. Pion prend, fou prend. Ça peut être un sacrifice de pion, mais je vois pas où ça mène. Ça développe son fou. Je suis très content que son fou soit enterré ici. Donc, j'ai aucune raison de pousser F4 finalement. Son fou, d'ailleurs, il a aucune bonne diagonale. Ok, donc cavalier G6, ça me paraît vraiment bien. Et je regarde juste si j'ai un meilleur coup. Il faudrait peut-être que je me développe. Mais là, c'est long. C'est cavalier ici, cavalier ici, cavalier ici. Je le ferai peut-être après. Pour l'instant, je fais ça. Et donc, je menace de faire simplement dame prend G5. Et j'ai dit, je vérifie quand même F4 une dernière fois. Si F4, pion prend, il faut forcément qu'il reprenne avec le pion ou la tour, sinon il perd une pièce, avec le fou ou la tour, sinon il perd une pièce. Et après, je fais dame prend G5. Et pas de bol pour lui, il ne peut pas jouer tour G3 parce que j'ai mon fou. Donc c'est bon, ça marche. Alors, allons-y. Donc là, il a vraiment un roc un petit peu affaibli quand même. Il peut peut-être jouer cavalier ici pour... Il me donne un pion. Ok, ça peut être intéressant pour lui parce que il va ouvrir la colonne H, mais il faut encore qu'il pousse son roi, peut-être par là. Et j'ai quand même du dame G5 qui menace derrière, hein, donc je vois pas trop. Et si cavalier ici, je peux même peut-être prendre. Son fou sera toujours enfermé. J'ai gagné un pion, mais non, je prendrai pas, je prendrai ici. Parce que le problème de cavalier F4, c'est qu'il n'a pas de cavalier E6. J'ai mon fou qui défend E6. Un truc qui devient critique pour moi, bon alors en plus ça devient menaçant parce que je peux faire dame prend, cavalier F3, échec. Il faut que le roi se pousse. Dame échec, le roi revient, dame mat. Non d'ailleurs le roi ne revient pas, il y a le cavalier. Donc sur dame échec, il est quasiment obligé de jouer fou H3, dame prend H3, échec, et mat. Donc ça peut aller vite aussi, attention à lui. S'il joue F4 en désespoir de cause, l'annulation du coup. Ah oui, alors vous m'avez dit, non, moi je veux pas annuler les coups. Tu joues mal, tant pis, il fallait réfléchir. Moi aussi je fais des gaffes. Vous m'avez dit d'ailleurs qu'il y avait une option pour comment dire, pour désactiver ça. Je vais regarder dans les menus du coup, parce que c'est la deuxième fois qu'un adversaire me propose l'annulation du coup, mais c'est tout le principe des échecs quand on fait des gaffes. Vous le voyez quand on fait des vidéos, on fait des flèches, machin, et parfois il y a un mousse slip, c'est-à-dire on lâche la pièce là où il fallait pas parce qu'on était juste en train de faire une flèche, et c'est un coup idiot quoi. Et donc on perd. Mais là, jouer H4, c'est pas un mousse slip, c'est ce qu'il a voulu jouer, et simplement il n'avait pas prévu. Il aurait dû calculer tout ça avant même de jouer G5 quoi. C'est ici que c'était fini, le pion était perdu. Donc s'il veut reprendre un coup, c'est celui-là. Donc finalement cavalier G3, ok. Donc là, je peux avoir dame H5, deuxième pion en plus quand même. Qu'est-ce qu'il va répondre? Je peux peut-être prendre son fou aussi, pour générer des échanges dans tous les sens. Enfin, sinon, son fou, il va le mettre où en H3, ou puis son roi va être cloué, donc je prends, il n'y a pas de problème pour moi. Du coup, il a plus d'F4 aussi, parce que la pièce est en prise.
Et avec... bah là j'ai la dame, le fou j'ai 3 pièces quand même. Alors il y a beaucoup de pièces en défense aussi, mais je vais commencer à penser à attaquer le roi. Donc peut-être je peux faire un rook lift. Je peux peut-être aussi amener ce nouveau cavalier ici. J'ai un retard de développement. Ou alors je peux jouer pour des échanges, cavalier prend, roi prend, fou prend, pion prend. Puis même s'il amène la dame, on échange la dame, j'ai quand même 2 pions de plus. Ok, et apparemment il va vouloir lancer une attaque de mat. Donc ça peut être intéressant aussi mon histoire, hein, de prendre ses pièces mineures, il reste avec ça qui est pas terrible. Et derrière je suis avec... Voilà. C'est quand même difficile. Hein. Je suis en train de regarder. Alors j'ai donc ça. Ça marche. Cavalier prend, roi prend, fou prend, pion prend. Peut-être un peu de jeu sur la colonne H. Faudrait peut-être pas prendre cette pièce-là, à la limite la laisser là. Je suis en train de regarder F4 aussi, parce que maintenant il y a une découverte si le cavalier bouge. Vous voyez, F4, pion prend, fou prend. Fou prend F4. Dame prend F4, donc ça libère un petit peu... ça libère un petit peu ces pièces aussi, je sais pas. Prochain coup, il va jouer tour H1. Hein. Je peux faire cavalier prend, roi prend. Non, je peux pas faire H5 quand même. Faut pas que je m'excite de trop. Ça pourrait être intéressant d'amener un nouveau cavalier. De toute façon, tout ce qu'il va vouloir faire sur la colonne H, je pense que je peux le régler en jouant H6. Pour l'instant, j'ai pas de problème pour défendre ça. Si son cavalier bouge, je mate ici en G2. Si son fou bouge, je peux peut-être aller en H3, son fou, mais dans ce cas-là, j'ai la case F3 qui est magnifique. Et si son fou va en H1, ça empêche sa tour de bouger. Donc, j'ai envie de dire développement. Hein. Allons-y. F4, évidemment, c'est tentant. Hein. F4, puis on prend. Mais je vois pas trop comment conclure. Peut-être avec tour prend. Là, il y a sûrement beaucoup de choses. Hein. Tour prend, fou prend, fou prend. Mais je vois pas de mat tout de suite. Il a quand même beaucoup de pièces. Je vais essayer de me développer. J'ai besoin de mes pièces. J'ai 2 pions de plus. Après tout, c'est pas la peine que je me torture de trop. Parce que lui-même, il peut pas vraiment faire ça. Quoi. Il n'y a pas de case pour son cavalier. Même si le cavalier en D2 serait pas mal, ça enlèverait cavalier H3. Auquel cas, je pourrais peut-être prendre ici. J'enlève un défenseur, je gagne la paire de fous. Et après, une fois que ce fou est parti, j'ai peut-être moi aussi du jeu sur la colonne H. Bon, je vais faire attention au temps. A priori, avec 2 pions, de toute façon, c'est fini. Alors, vous voyez, il a joué... Bon, je dis pas que c'est... Enfin, la grobe, ça peut bien se passer. Ah, ça, c'est pas mal. J'avais pas pensé à ça. Je parlais tout le temps de la colonne H. Il veut attaquer sur la colonne G. Mais, petite question, qu'est-ce qu'il va faire de son roi, là? Parce que du coup, je peux avoir des... Là, son cavalier peut bouger, du coup. Hein. Attention, il n'y a plus de... Non, il est cloué, de toute façon, le cavalier. Ça, c'est bien. Mais là, j'ai envie, du coup, de peut-être jouer du tour F6, tour H6, hein, direct. C'est peut-être un peu gourmand, mais il a un problème. Je menace cavalier échec double, c'est fini. Est-ce que je peux pas le faire directement avec dame H6, d'ailleurs? Il va pousser son fou, je pense. Cavalier échec. Et il gagne la tour. Dame H6, c'est tentant. Hein. Tour F6 aussi. Hein. Et sinon, mon plan d'origine, cavalier F6, menace cavalier échec, avec la prise ici. Comment il défend ce pion? Peut-être un dame E2, quelque chose comme ça. Problème de dame H6, il y a quand même dame H5 et je perds un temps. Donc avec tour F6, je perds pas de temps. Et si dame H5, j'échange les dames. Enfin, je prends la dame. Il peut pas jouer dame H5, je dis n'importe quoi. Hein. Son cavalier est cloué.
Ici, dame H6, fou H3, cavalier échec, roi H2. Ça va pour lui. Donc je préfère le jouer avec la tour parce que comme ça je vais pouvoir combiner avec du F5. Allez, je vais faire ça. Il y a quand même des menaces. 6 minutes. Parce que le truc, c'est que s'il joue fou H3, tant que je ne bouge pas mon cavalier, il ne peut pas venir sur cette case. Donc ça m'intéresse, ça. Et s'il décide de mettre son roi derrière pour se déclouer, là j'aurais peut-être des histoires sur la colonne H quand même. Son roi est très mal placé. Et ce fou est génial, il est monstrueux, il n'a pas de contrepartie. Ok, donc là j'ai cavalier échec qui gagne déjà la qualité, donc je peux gagner sa tour. Mais est-ce que je peux pas gagner plus? Si par exemple je fais tour H6, son cavalier peut toujours pas bouger. Je menace cavalier échec, roi G2, tour prend, dame échec, roi vient là, dame échec, roi vient là. Victory. Ah, il abandonne, dame mat. Ok, c'est sûr qu'il y en a dans tous les sens, mais je pense que ça, c'était pas forcément le coup que j'avais envie de jouer. J'avais plutôt envie de jouer tour H6. Alors, on va voir ce que ça dit. Est-ce que j'ai fait des gaffes? Probablement. La partie était courte quand même, donc 14 coups, c'est très très court. Pour une partie de rentrée, par contre, je suis content. Hein, je joue un 1890 Lichess sur son terrain. Et ça dure 14 coups. Ça, c'est pas mal. Et je pense que au moins mon analyse a été logique. Alors, que nous dit... Ah, j'ai pas demandé. Allons-y. Que nous dit l'ordi? Donc je disais, il ne faut pas se fier au coup des ordis. Quand on veut bien jouer, il faut jouer le plan. Mais par contre, l'ordi vous permet d'identifier assez rapidement les gaffes que vous avez pu faire, notamment dans l'ouverture, quel coup préférer à d'autres, à condition de comprendre pourquoi. Et aussi en milieu de partie, quel type d'erreur vous faites, quoi. Alors vous voyez, G4, bon, ouverture douteuse, dès le début, en fait, enfin je ne sais pas si vous voyez bien d'ailleurs, je vais faire comme ça, à réduire un peu cette fenêtre, voilà. Pardon, dès le début, les blancs sont moins bien, quoi, et ça s'aggrave tout le long de la partie. Donc a priori, 2 imprécisions, pas d'erreur, pas de gaffe. C'est quoi les imprécisions en question? C6, ok. Bon, donc celle-là, je l'enlève tout de suite parce que ça, c'est mon répertoire d'ouverture. C'est le coup que je joue dans cette position. Hein. Après fou G2, effectivement, il y a des coups plus classiques comme fou prend G4, mais C6, c'est le deuxième coup joué. Il réussit bien en pratique au noir, comme vous le voyez. Et donc, bon, l'ordi dit imprécision parce que peut-être qu'il pense qu'avec fou G4, il est beaucoup mieux, il a gagné le pion. Mais ça permet aux blancs de sortir peut-être, vous voyez, leur activité, ce qu'ils cherchaient. Et c'est vraiment ce qu'ils voulaient jouer, quoi. Donc moi je suis content avec ceci, je rentre pas dedans, ok, je refuse de prendre un pion, il y a un gambit que je refuse, mais j'ai les noirs et refuser les gambits avec les noirs c'est pas forcément stupide. Je me développe. En tout cas on a vu, j'ai choisi la solidité, c'était solide. Donc ça c'est pas vraiment une imprécision, c'est pas le meilleur coup d'ouverture, mais on est toujours dans de la théorie. Il y a eu 7300 parties qui ont été jouées comme ça et les noirs ont généralement bien réussi, donc pas de problème. Ça c'était la première imprécision de ma part, et une autre imprécision, alors on peut regarder la partie, hein, c'était sympa. Ça c'est 3, ouais je pense que c'est pas terrible, c'est 4 c'était plus agressif. J'aurais quand même joué fou D6 je pense sur ces 4. Et donc la deuxième imprécision c'est cavalier E7, on est aussi dans mon plan d'ouverture, d'ailleurs bon là il n'y a pas beaucoup, vous voyez, il n'y a pas beaucoup dans la bibliothèque, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui l'ont joué et pas forcément des très forts joueurs, mais c'est quand même le coup le plus joué, cavalier E7. C'est un peu logique hein, parce que cavalier G6, F6 pardon, se heurte toujours à G5. C'est un peu une des idées aussi intéressantes de la Grobe. Donc on a du mal à mettre un cavalier en F6. Et cavalier E7, on a vu pour F5, ça s'est plutôt bien passé. Alors il n'aime pas beaucoup. Il voit à ce moment-là, pardon, sur E3, il voit à ce moment-là moins 2,04. Et il propose plutôt de jouer H5. C'est ça? Ouais.
H5 pour tout de suite attaquer ce pion. C'est pas mal non plus, c'est vrai, mais alors du coup, on va peut-être pas faire le petit roc avec les noirs. Ça donne, pion prend, dame ici, voilà, on rentre dans de la variante d'ordinateur. Cavalier E2, tour prend H5, cavalier F4, tour H6. Ok, donc l'ordinateur est content avec cette position. C'est vrai que c'est pas mal. À voir si sur la suite H5, il n'y a pas mieux que G prend H5, parce que vous voyez, quand il a calculé, il a dit G prend H5, mais finalement, il préfère C5, ce qui est logique. Attaque à l'aile, contre-attaque au centre. Donc, voilà, cavalier E7 un peu moins précis, mais on reste à -2. Alors, -2, -2, 0,4, c'est pas, -4, c'est pas une énorme différence. Et au moins, je sais pourquoi je le joue, ça me va bien. G5, on perd un pion, l'ordinateur l'insulte pas, il pense que la partie était déjà super mal engagée après petit roc en fait. Hein. Peut-être la plus grosse erreur des blancs c'est petit roc, mais difficile de ne pas jouer petit roc aussi ici. Même si on regrette sans doute d'avoir mis le pion en G4 maintenant. F5 c'est sûrement un bon coup. Et H4, ah oui c'est encore pire. Alors F4, l'ordi préférait F4, mais on a vu que ça allait quand même bien pour les blancs. Alors lui, il propose cavalier H4 avant dame G5, c'est pas idiot, je sais pas si je l'aurais vu. Parce qu'on améliore les cavaliers. Ouais, c'est bien ça, cavalier H4. La tour descend et maintenant on vient attaquer ici. Ouais, c'est quand même une super position pour les noirs. Roi H2, ouais, c'est trop optimiste. La dame H5, je pense que c'était le bon coup. Il faut échanger les dames et partir sur cette finale avec 2 pions de moins, mais sans trop d'espoir, quoi. Ouais, j'ai joué tous les bons coups après. Donc super, je suis content, mais alors en termes d'entraînement, c'est pas très long, une partie courte. Pour vous, c'est mieux, ça fait une partie courte, une vidéo pas trop longue. Je vous remercie de votre fidélité, n'hésitez pas à mettre des commentaires et des pouces bleus, tout simplement, ça fait plaisir. On met des vidéos, on est un peu tout seul dans son coin et c'est sympa de voir des retours positifs. Vous êtes assez nombreux à le faire du reste et je vous en remercie. Et puis, je vais essayer de continuer à poster régulièrement. Je ne sais pas encore quelle va être mon actualité compétition pour le mois de septembre. Peut-être un tournoi en septembre en partie lente, mais je ne suis pas sûr parce que je me sens pas, je me sens pas encore hyper compétitif. Bon, si j'arrive à faire ce genre de victoire régulièrement, pourquoi pas. Mais je me sens un peu long, un peu lent. Déjà, cette partie, je trouve que ça va mieux qu'hier. Demain, ce sera peut-être encore mieux. Et donc, je pourrais choisir. Et sinon, j'essaierai peut-être de jouer en octobre. En tout cas, je vous tiendrai au courant des tournois que je vais faire et des comptes rendus de tournois. Il faut aussi que je vous fasse une petite vidéo sur l'entraînement, je vous l'ai promise. L'entraînement d'échecs quand on n'a pas beaucoup de temps. Parce que pas beaucoup de temps en vrai ou pas beaucoup de temps à consacrer aux échecs. Ce que j'ai décidé de faire. Donc, je n'abandonne pas du tout l'aventure ChessMe. Je vais continuer à essayer de progresser, je vais continuer à progresser, et je vais continuer à m'entraîner, mais en passant moins de temps et en ciblant certaines choses, donc je vous en parlerai dans une vidéo prochaine. D'ici là, je vous dis au revoir et à bientôt, ciao.